Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens à vous avec vraiment un bon message de Jésus. Jésus veut vous encourager aujourd'hui. Il m'a dit de vous dire que vraiment, il ne faut pas vous décourager. Pas du tout, parce que lui, Jésus, c'est lui qui est là pour vous secourir. C'est lui qui est votre aide principale. Parce que souvent, on n'a personne sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne, ni père, ni mère, ni femme, ni mari. D'autres n'ont pas d'enfants, d'autres n'ont même pas d'amis. Tu sais, quand tu es pauvre, tu n'as pas d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis, n'a pas beaucoup d'amis. Et donc, il m'a dit de vous dire qu'il est votre ami, de ne pas vous en décourager à cause de votre situation financière. Ne vous découragez pas. Parce que Jésus est capable de vous délivrer, de vous restaurer. Vous n'êtes pas seul avec Jésus, vous n'êtes pas seul. Il m'a dit de vous dire ça. Regardez le pauvre Joseph dans la Bible, il était orphelin. Hein? Son père, c'était le seul qui l'aimait, ses frères ne l'aimaient pas, il n'avait personne, le pauvre. Personne. Et ils l'ont tellement détesté qu'ils ont voulu le tuer. Et de mal en pis, ils l'ont vendu comme esclave. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave qu'un esclave? Hein? Vous savez, les pauvres femmes qu'on vend dans les pays arabes du Maghreb et tout ça, qui sont des esclaves sexuels, qu'on force à coucher avec des chiens, à manger le caca, toutes sortes de saloperies. Ces pauvres filles-là, elles font tout ça, mais il n'y a pas de salaire dedans, il n'y a rien, elles ne gagnent pas 5 francs, rien du tout. Il n'y a pas plus triste qu'un esclave. Et quand ils sont prêts, on coupe leur partie du corps et on les tue pour un cœur, parce que quelqu'un a besoin d'un cœur, leur cœur, leurs organes. Oui, il y a des esclaves partout. Et il n'y a pas une condition plus triste que la vie d'un esclave. C'est triste. Et Joseph était un esclave. Et d'esclave, il est devenu prisonnier. Mais le bon Dieu l'a fait sortir de là. Il est devenu un roi. Et le roi d'un des plus grands pays du monde à l'époque. L'Égypte était aussi puissante que l'Amérique. Il ne faut pas penser que Dieu a aimé Joseph plus que toi. Il t'aime, toi qui es en train de m'écouter là. Tu n'as peut-être pas de papiers, tu n'as peut-être pas de statut d'immigration, aucun statut, tu es peut-être illégal. Mais il ne faut pas te décourager. Si Joseph, qui était un esclave illégal, est devenu président, toi, il peut te faire réussir. Ne t'inquiète pas. Et regarde l'histoire de Moïse, le pauvre. Moïse avait emmené le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était sorti. Ils se sont retrouvés où? En Égypte. C'était grave. Ils sont retrouvés où, pardon, excusez-moi, devant la mer Rouge. Et la mer Rouge, ça s'appelait la mer Rouge, c'était une mer. C'était la mort, quoi. C'était une mer où tous les bateaux faisaient naufrage. Tous les bateaux sombraient. Les marins avaient peur de passer là-bas. En ce temps, il n'y avait pas d'avion. Les gens voyageaient à pied ou par la mer. Et la mer Rouge, c'était un sens interdit. Personne n'allait là-bas. Tu ne sortais pas vivant de la mer Rouge. Et le pauvre Moïse a soulevé son bâton. Ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. Et c'était une armée très puissante. Ils avaient des chars, des chariots, avec des chevaux puissants et des armes puissantes. Et ils voulaient exterminer le peuple de Dieu, les tuer tous. Ils n'étaient même pas armés, ils étaient à pied. Ils n'étaient pas armés. Le pauvre Moïse a soulevé son bâton. Il a dit, Seigneur éternel, c'est toi qui m'as fait venir ici avec ton peuple. Seigneur, agis. On va mourir, la mer Rouge est devant nous, on ne peut pas rentrer là-bas. Si les bateaux font naufrage, ce n'est pas nous. C'est comme un suicide de rentrer dans la mer Rouge. Et derrière nous, il y a Pharaon et son armée. Et il a soulevé son bâton. Et Dieu a eu pitié de son peuple. Dieu qui est plus qu'une maman poule, plus qu'une mère. Hein? Il a ouvert
la mer Rouge et le peuple est passé. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Vous avez le Christ, vous avez tout. N'enviez pas les gens riches, les célébrités et tout ça. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là-bas. Vous ne savez pas qui ils ont tué. S'ils ont tué leur père, leur mère, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié. Il y a beaucoup de célébrités, même dans le sport, qui ne sont pas devenus des célébrités seulement parce qu'ils étaient physiquement habiles. C'est parce qu'ils étaient aussi dans les choses de sorcellerie. Des pasteurs, il y a beaucoup de sorcellerie maintenant. Il ne faut pas les envier. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. N'enviez pas les gens riches. Et je vais vous dire quelque chose. Tous les gens riches ne sont pas des sorciers. Toutes les célébrités ne sont pas des sorciers. Mais il y en a qui sont dans la sorcellerie, qui ont tué des gens de leur famille pour être où ils sont. Même des pasteurs. Sorciers, il y en a. N'enviez personne dont vous ne connaissez pas l'origine de la richesse. Voilà. Donnez votre confiance au Seigneur. Il peut vous sortir de là. Il peut vous sortir de là. Maintenant, au son de ma voix, pardon, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux vous présenter Jésus. Parce que nul ne connaît l'heure de sa mort, l'heure où il va quitter ce monde. Jésus, c'est celui qui a la clé de l'éternité, du paradis et de la vie éternelle. C'est notre avocat devant Dieu. Donc répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le fait que mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi désormais, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, je suis fier de vous, mes bien-aimés. J'applaudis pour vous. Tout ira bien. Ça va aller. Dieu au contrôle. Vous avez la victoire et vous êtes bénis. Je vous embrasse, je vous aime. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime plus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine.